Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Ali Rachini, votre enseignant en chimie physique. Et le cours d'aujourd'hui concerne l'énergie interne d'un système donné. Alors, généralement, en mécanique classique, en absence de frottement, l'énergie mécanique du système est conservée. Donc, on dit que l'énergie mécanique est conservée en absence de frottement et on la représente sous cette forme-là. Énergie mécanique égale énergie cinétique plus énergie potentielle. Cette théorie est valable dans le cas où la température du milieu est constante ou même s'il y a une variation mais qu'elle est négligeable par rapport à la température du matériau en lui-même. Par contre, si lors du mouvement d'un système, il y a une variation importante de la température, dans ce cas-là, l'énergie totale du système va être égale à l'énergie mécanique plus une deuxième énergie qu'on appelle l'énergie interne. Ça veut dire qu'elle est propre au matériau lui-même. Donc l'énergie interne correspond en fait aux énergies microscopiques du système. Donc ce qui se passe microscopiquement dans le système. Elle est généralement divisée en deux parties. On a les énergies qui sont dues à l'agitation thermique de particules, parce que vous savez, quand vous chauffez un matériau, vous avez les particules qui vont bouger, et donc ils vont, sous l'effet de ce mouvement, ils vont avoir une certaine vitesse, donc ils vont entrer en collision l'une avec l'autre, et donc ils vont créer une énergie due à cette agitation thermique. Il y a aussi les énergies potentielles microscopiques. On verra dans la suite à quoi correspondent les énergies potentielles microscopiques. Donc tout d'abord, l'agitation thermique. Donc à l'échelle microscopique, comme je vous ai expliqué, donc chaque particule va avoir sa propre vitesse. Ça veut dire, macroscopiquement, un matériau se déplace à une vitesse donnée qui est moyenne, mais microscopiquement, chaque particule a sa propre vitesse. Donc ce qui va créer des collisions entre les particules. Donc ils vont s'agiter, et cette agitation thermique va créer une énergie qui fait partie de l'énergie interne. Le deuxième facteur, donc déjà on va rester sur l'agitation thermique. Donc l'agitation thermique dans le cas des solides, elle est due tout simplement aux vibrations des atomes dans la matière. Parce que le solide, quand vous allez chauffer, les particules ne vont pas bouger beaucoup, donc il n'y a pas vraiment de collision, mais c'est juste des vibrations des atomes. Donc les atomes, ils vont vibrer, et ça va créer une certaine énergie due à cette agitation thermique. Dans le cas de liquide, donc vous avez également le côté vibratoire, ça veut dire la vibration des atomes, mais également vous avez les déplacements de molécules les unes sur les autres, parce que quand vous allez chauffer un liquide, il va commencer à s'étaler, donc il y a un mouvement de passage des particules une sur l'autre, et ça crée une énergie interne. Dans le cas du gaz, on a deux cas du gaz. Il y a le gaz monoatomique, ça veut dire par exemple O2, N2, H2, ça veut dire que vous avez le gaz qui est constitué d'un seul élément comme l'oxygène, azote ou hydrogène. Dans ce cas-là, vous avez tout simplement le choc et les interactions entre les particules. Donc les particules de gaz, ils vont entrer en choc, en collision entre elles. Et de ces faits, il crée une énergie qui fait partie de l'énergie interne. Dans le cas d'un gaz polyatomique, donc en plus des chocs et des interactions entre les molécules, vous avez également les vibrations des atomes. Pourquoi? Parce que quand vous avez un gaz atomique, vous n'aurez pas le même type d'atomes. Donc dans ces cas-là, il y a des atomes qui ont des vibrations différentes et ça crée aussi une certaine énergie interne. Le deuxième paramètre ou deuxième type d'énergie interne, c'est les énergies potentielles microscopiques. Donc il concerne en fait les énergies des liaisons chimiques et des noyaux radioactifs. Donc ça ne dépend pas des atomes, ça dépend des liaisons chimiques qui sont dans le matériau qui est chauffé. Donc on a également les énergies de modification des liaisons intermoléculaires. Donc parfois, dû au chauffage, vous avez une certaine modification des liaisons chimiques et cette modification crée des énergies, comme par exemple les changements d'état physique quand vous passez d'un solide à un liquide ou d'un liquide à un gaz. Donc vous avez une variation des liaisons chimiques et donc vous avez une énergie, on appelle une énergie potentielle microscopique. En réalité, l'énergie interne
est un facteur très complexe à déterminer. Si vous avez un système et que vous voulez déterminer réellement son énergie interne, ça va être très difficile à trouver la valeur exacte. Par de ces faits, en fait, généralement, on ne parle pas d'énergie interne, on parle de la différence ou de la variation de l'énergie interne. C'est-à-dire, vous avez un système dans un état donné, il subit une certaine transformation, il va arriver à un état final, et donc nous, on ne va pas s'intéresser à ce qui se passe entre les deux, on va s'intéresser à la variation de l'énergie interne entre l'état final et l'état initial. Comme ça, vous prenez en compte quels sont les facteurs qui changent, en considérant que les autres facteurs restent constants, donc par différence, ils vont s'annuler. Donc en conclusion de cette vidéo, je vous ai présenté l'énergie interne d'un système. Je vous conseille de bien regarder les autres vidéos concernant les transferts thermiques d'une manière générale lors d'une transformation thermique. Et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.